Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche comme vous pouvez le voir. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une recette de base de la pâtisserie française, la crème brûlée. En plus j'ai spécialement ramené de la vanille de l'île de la Réunion lors de mes dernières vacances, donc c'est juste un délice. Je vous en dis pas plus et je vous accompagne sur la recette avec la liste des ingrédients. 400 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 100 g de lait entier, 5 jaunes d'œufs, 75 g de sucre en poudre, une belle gousse de vanille et une quarantaine de grammes de sucre roux. Je commence par transférer ma crème et mon lait dans ma casserole. Ensuite, je vais fendre ma gousse de vanille en deux, donc je vais bien l'aplatir et je la fends. Ensuite, je l'ouvre et je vais récupérer toutes les graines de vanille à l'intérieur. Donc, comme on peut le voir, elle est bien remplie de graines et avec le dos de mon couteau, je vais racler l'intérieur. Pour en récupérer bien les petites graines. Et donc je mets ça dans ma casserole. Je peux refaire un deuxième passage. Et je mets également la gousse. Je porte le tout à frémissement sur feu moyen. Pendant que ma crème est sur le feu, je vais verser mes œufs, donc mes jaunes, dans mon récipient, donc dans un saladier, avec le sucre blanc. Et je vais blanchir le tout. Après avoir blanchi pendant environ 1 minute et que j'ai un mélange qui est crémeux, j'attends que ma crème arrive à frémissement. Mon mélange lait-crème est maintenant à frémissement. Je vais le laisser refroidir et infuser environ 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'en profite pour préchauffer mon four à 100 degrés chaleur tournante. Après ces 10 petites minutes de repos, c'est histoire de faire refroidir un peu la crème pour pas qu'elle cuise directement les œufs, j'enlève la gousse de vanille, juste la gousse. Hop. Et je vais verser mon mélange crème lait sur mes œufs blanchis. Donc je peux délayer une première fois. Et ensuite je mélange bien pour bien délayer et faire fondre mon sucre. L'inconvénient avec le fouet, c'est que ça va faire une petite couche de mousse qui sera visible sur mes petits ramequins en céramique. Mais ça, on va pouvoir l'éliminer avec un chinois très fin. Donc je me munis. Donc je vais utiliser un verre mesureur pour transvaser dans mes petits ramequins en céramique. Donc ça me permet également d'enlever mes grosses impuretés tout en laissant mes graines de vanille. Donc il y aura encore un petit peu de mousse, mais ça, c'est pas très grave. Tac. Donc une fois que tout est dans mon verre mesureur, je vais dispatcher ça dans mes différents ramequins. Donc j'en ai prévu 6 dans un plat qui va au four. J'ai pas mis d'eau parce que c'est une cuisson à 100 degrés, donc il n'y a pas besoin de faire de bain-marie. C'est une cuisson assez lente. Donc je répartis à part égale mon appareil dans mes ramequins. Et je vais cuire mes crèmes donc à 100 degrés pendant environ 1h15. C'est la consistance de ma crème qui, quand je vais la bouger au bout d'1 heure, on va voir si elle se tient ou si elle a encore besoin de cuisson. Donc c'est parti pour au moins, je pense, 1h15 de cuisson à 100 degrés. Après environ 1h10, on a une texture qui, lorsqu'on bouge la plaque, ça fait un peu flan au milieu. Enfin, on voit que ça vibre un petit peu.
Donc là, je laisse encore 5 minutes et ensuite je pourrai sortir du four. Lorsque mes crèmes brûlées sont cuites, je vais les laisser refroidir un petit peu à température ambiante pour pas brusquer mon réfrigérateur. Et ensuite, je les placerai au frigo pour les faire refroidir complètement avant de déposer le sucre à la surface et de le caraméliser avec mon chalumeau. Mon petit tuto crème brûlée est maintenant terminé. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Alors j'attends vos photos sur mes réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et bien sûr, à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et que ça me motive à vous partager encore plus de contenu. C'est maintenant déjà l'heure de vous quitter. Je vous attends très prochainement pour une nouvelle recette et je vous dis à bientôt. Ciao!